Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler cinéma et pour parler des derniers films que j'ai vus. Le premier film des derniers films que j'ai vus, c'est Spotlight. Donc, le topo, je vous redis un petit peu, c'est sur le scandale qui a été rapporté par le Boston Globe, donc le journal, sur les affaires des prêtres et tout au sein de l'église catholique. Il y a eu des histoires d'abus sexuels en fait qui ont été pas mal étouffées. Le film revenait sur ces journalistes donc qui se sont occupés de cette affaire et qui ont essayé de mettre la vérité au grand jour. Donc j'étais super emballée. J'avais vu la bande-annonce qui présageait un bon film et en fait ça se regarde quoi. C'était un peu long donc il faut y aller si vous avez le temps. J'ai pas été surprise, je m'attendais vraiment à en prendre plein la vue, il y avait des bons acteurs. Voilà, je pense que c'est à voir pour s'informer. Pas que pour moi c'est pas le film de l'année quoi. Et, au vu de l'histoire qu'il y avait, je m'attendais à, je pense, quelque chose de mieux. Voilà. Donc je recommande pour sa culture générale. Voilà, ensuite j'ai vu Creed. Alors celui-là je l'attendais au tournant, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo cinéma et j'ai pas été déçue. En tant que fan de boxe et films portant là-dessus, j'ai adoré. Le paradoxe dans tout ça, j'avais jamais vu les films avec Stallone, donc c'était la première fois que je le voyais, il a une tête un petit peu chirurgie. Mais bon. Voilà, non, sinon dans l'ensemble j'ai bien aimé, il y avait les émotions, la boxe, tout y était, donc pour moi j'ai vraiment passé un très très bon moment et je recommande tout à fait ce film. D'ailleurs, si vous avez aimé comme moi ou alors si vous projetez d'aller au cinéma le voir et que vous aimez beaucoup cet univers-là de la boxe, de la vengeance un petit peu, de faire ses preuves, montrer qui on est, etc. Je vous recommande vivement Warrior, donc. Rivalité frère mais dans le milieu de la boxe, ring, etc. Franchement je vous le recommande top. N'oubliez pas la boîte de mouchoirs. Et sinon le dernier film là qui est sorti il y a pas longtemps c'est La rage au ventre. Donc pareil, je pense que vous pouvez peut-être essayer de le trouver dans certaines salles encore. Je vous le recommande aussi vivement, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite j'ai vu Dirty Papi. Voilà. En fait, j'y allais en partie parce que j'aime bien De Niro, j'aime bien Zac Efron, et je m'attendais à une comédie US, fun, pas spécialement déjantée. J'imaginais vraiment un truc léger quoi, genre sans prise de tête, pour passer un bon moment. Et en fait, ma soeur m'avait prévenue, mais je me suis fait, c'est pas grave, il avait l'air quand même sympa avant un mariage, etc. En gros, c'est un jeune garçon est censé épauler son grand-père après la mort de sa grand-mère. Et finalement, le grand-père est totalement déjanté. Et n'a qu'une envie, c'est d'aller butiner sa fleur. Pour être très gentil. Parce que alors là, si vous êtes un petit peu sensible au niveau sexe, etc., je vous le conseille pas quoi. Moi je suis pas du tout humour sexe, je trouve ça pas drôle. Ou alors vraiment à petite dose, mais là non, c'était vraiment sexe. Et non, moi j'ai un petit peu de mal. Donc voilà, ça se regarde, il y a des blagues qui sont un peu marrantes, mais c'est vraiment très très lourd quoi. Donc si vous n'avez pas, je vous le conseille pas. Moi franchement, non, je le recommande pas spécialement ce film, il m'a pas plu. Après bien sûr Zach, c'est un plaisir de le regarder etc, mais et encore il était très coincé, il avait une tenue très BCBG donc il était pas forcément à son avantage. Voilà. Ensuite Jane Got a Gun, donc à la base je suis pas western, je suis pas du tout western, combat de coq, les fusils, Lucky Luke et compagnie. Vive mes références, hein. Mais je suis pas tellement western. Et en fait, mon copain voulait le voir. Et donc du coup, je l'ai accompagné. Finalement, j'étais agréablement surprise, justement. Ça m'a plu. Ça se regarde, c'est sympa, ça découle, les acteurs sont pas mal. Nathalie Portman est ravissante. Une histoire, du coup, une femme, du coup, qui est un peu tiraillée entre sa vie d'avant et sa vie actuelle et qui doit se venger et machin. Mais non, c'est sympa. Franchement, je vous conseille peut-être de regarder la bande-annonce et puis si ça vous dit, allez le voir au ciné. Mais j'ai passé un bon moment, j'ai pas regardé l'heure ni quoi que ce soit, je me suis pas ennuyée. Voilà, donc au final, c'est pas les films auxquels on s'attend ou
on s'ennuie, n'est-ce pas, Dirty Papi? Voilà, je vous tiens au courant, hein, puisque je vais pas mal au cinéma, donc je vous ferai une revue très prochainement. Et puis si ça vous intéresse. Qu'est-ce que j'ai vu? Mon dernier film, donc c'est... Bah c'est tout. On en a fait 4. On a fait Spotlight, Creed. Ah non, il en manque un. Il manque... Mais je perds mes mots, c'est un truc de fou. Je vous recommande. Voilà, voilà.